Le truc que j'ai acheté hier, c'est de la merde. Ça marche pas. Il veut plus marcher. Merde, bon, si je le fais tomber, il risque pas de marcher beaucoup. Hein. Du coup, je vais le renvoyer et puis je vais en racheter un autre. C'est un peu con, hein? C'est un peu con. En plus, chez moi, ça résonne, du coup, mais bon, c'est pas grave. Ce matin, j'ai fait des choses que j'avais faites. J'ai fait mon check-in pour mon vol pour Ibiza. Je pars dimanche, je pars à Paris. Mardi matin, je serai dans l'avion pour Ibiza. J'ai trop hâte. Ça fait un moment que je suis pas partie en vacances. Depuis. Je sais même plus c'était quand mes dernières vacances. La dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était en mars 2021. Donc il y a 3 ans. Et puis des vacances cet été. Je suis même pas sûre. Si, j'ai dû faire des vacances cet été quand même. Enfin, ma vie a été compliquée l'année dernière. Donc voilà. Donc là, je suis contente et je pars toute seule à Ibiza. J'y vais pas du tout pour faire les fêtes. Je sais pas pourquoi je chante en disant ça, parce qu'en fait, il n'y a pas la fête en avril à Ibiza. J'y vais pour me retrouver toute seule, pour marcher, pour voir des paysages, peut-être rencontrer des gens, peut-être pas. Je m'en fiche en fait, j'ai pas besoin de rencontrer des gens. Et oh non, ce truc. Bon bah, j'ai pas de micro, donc je vais continuer comme ça tout simplement. Donc ouais, je voulais parler du fait de partir seule à Ibiza. J'ai des collègues qui m'ont demandé, qui m'ont partagé le fait qu'eux, ils pourraient pas partir tout seuls comme ça, et qui m'ont un peu demandé si c'était une volonté d'un truc un peu spirituel. Non, c'était rien de particulièrement spirituel, même si c'est vrai que ça arrive souvent à des moments où j'ai besoin de me retrouver toute seule et dans un autre environnement que mon environnement quotidien. Je l'avais fait il y a quelques années en Chine où je suis partie toute seule. J'avais vraiment envie de randonner, d'être dans la steppe, tout ça. J'avais fait en partant au Cambodge aussi où j'avais été voir les temples d'Angkor toute seule. À ce moment-là, je vivais en Asie. Donc je pouvais me permettre de partir que quelques jours là-bas. Et puis là, du coup, je le fais à Ibiza. Alors pourquoi Ibiza ? Ça m'a pété comme ça, comme une envie de pisser au mois de janvier où je me suis réveillée un matin en me disant tiens, et si j'allais à Ibiza? Et puis j'ai regardé les billets d'avion, ils n'étaient pas très chers et voilà. Et puis parce que derrière, après, j'adore l'Espagne, j'ai envie d'avoir chaud, j'adore le soleil. Et je me suis dit, bah tiens, c'est une destination que je connais pas, ça a l'air d'être super joli. Et en plus, c'est une destination quand même assez nature, surtout en avril où il n'y a pas encore la fête. Donc voilà, j'ai assez hâte. En fait, je me rends pas trop compte que je pars dans quelques jours. Et j'ai rien de prêt. J'ai réservé quand même un hôtel. J'ai fait mon check-in du coup ce matin. Et franchement, ils abusent. Les compagnies de billets d'avion, ils abusent. Enfin, elles te font tout payer. Au final, je pars avec un bagage à main. J'espère que c'est un vrai bagage, que je vais quand même pouvoir prendre mon sac à dos, mon petit sac à dos, quoi. Parce que j'ai l'impression... Enfin, si c'est en mode le seul bagage à main que tu peux, c'est ton sac à main, bah, je suis mal barrée. Même si je voyage minimaliste, bon. Et donc voilà, donc ça va être une semaine toute seule, sans chien, sans mec, voilà. Ça fait 3 ans que ça m'est pas arrivé, en fait j'ai jamais fait ça. Depuis que j'ai mes chiens, je suis jamais partie sans eux aussi longtemps. Et
Et depuis que j'ai mon mec, je suis pas partie toute seule non plus. On n'est pas beaucoup partis tous les deux, mais je suis pas partie toute seule. Si je suis partie en Guadeloupe sans lui, mais j'étais avec une copine. Sur de la très grande. On va bientôt ressortir avec Eva, mais j'avais envie de vous partager un truc d'une discussion que j'ai eue tout à l'heure avec ma pote quand elle est venue pour qu'on discute de notre futur projet. Donc en fait, c'est un projet d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs sur notre territoire. Et bref, on discutait et c'est vrai que, on se posait la question de l'argent. Est-ce que on devait faire cet accompagnement payant, une petite somme, voilà, ou pas. Et dans la balance, il y avait ce truc qu'on entend très souvent dans le milieu de l'entrepreneuriat et dont j'avais envie de vous parler là, qui est que si on n'investit pas, si on ne met pas de l'argent sur la table quand quand on veut développer son entreprise, eh ben, on ne va pas y arriver parce qu'en fait, même symboliquement, voilà, payer quelque chose, et voilà, symboliquement, payer quelque chose, ça permet de s'investir dans le travail, ça permet même voilà, de débloquer des choses par rapport à l'argent, etc. Et d'une certaine manière, je suis quand même d'accord avec ça. Moi, je sais que j'ai beaucoup investi pour moi, pour des accompagnements depuis que je suis entrepreneur. Notamment ces dernières années, je pense que j'ai dépensé plus de 20 000 balles pour de l'accompagnement et en tout genre. Et il y a beaucoup de choses qui n'en valaient pas la peine, hein, surtout. Il y a eu des gros accompagnements avec des coachs et qui ont été très bien et qui m'ont beaucoup servi. Mais en fait, déjà, j'avais envie de dire deux choses. La première, c'est que c'est pas parce qu'on paye quelqu'un que forcément ça va nous servir. La preuve, c'est que j'ai dépensé des sous dans des trucs qui m'ont pas servi. Et j'ai dépensé aussi des sous avec des personnes. Et c'est pas ce qu'on croit qui m'a servi. On va se dire, bah, on va apprendre des choses, on va apprendre une nouvelle méthode, parce que souvent c'est comme ça qu'on va nous alpaguer, hein, c'est en nous disant, bah, moi j'ai cette méthode-là, et j'ai la méthode qui fonctionne, etc. Et c'est là-dedans qu'on tombe, et en fait, j'ai envie de vous dire, attention si vous êtes un entrepreneur et que vous envisagez de payer un accompagnement, n'achetez pas un accompagnement parce que vous croyez que la personne détient la méthode miracle qui va faire que ça y est, ça va débloquer votre business et que vous allez enfin avoir des clientes et des clients et pouvoir vivre de votre activité. Ça, c'est une illusion. Alors oui, il y a peut-être des questions de méthode qui font que vous n'arrivez pas à vraiment débloquer les choses, mais en fait très souvent c'est pas une méthode parce qu'il y a autant de méthodes que de business. Enfin, si vous demandez à n'importe qui, et depuis la nuit des temps on fait du business, et depuis la nuit des temps les gens réussissent dans leur business, et c'est pas une question de méthode. Les méthodes elles changent tout le temps, tous les 6 mois il y a un nouveau truc à faire, à tester. Il y a 6 mois on parlait pas, il y a un an on parlait pas de ChatGPT dans les boulots, et maintenant on vous fait croire que si vous utilisez pas de ChatGPT vous n'avez pas la bonne méthode et que c'est pas comme ça que vous allez gagner des clients. C'est faux. Les méthodes, la technique, c'est pas ça qui fait que... C'est pas ça qui va changer la teneur de votre business. Donc, n'investissez pas juste pour une méthode que vous allez apprendre. Si vous voulez vous former sur un point technique parce que vous en avez besoin, c'est quelque chose. Mais ne croyez pas que c'est une méthode qu'il vous manque pour évoluer dans votre business et pour vous sentir... et pour attirer des clients, quoi. En général, c'est pas ça. C'est plus une question de mindset, c'est plus une question peut-être d'énergie, c'est plus une question d'oser être, oser faire, oser se montrer, oser avoir une certaine posture auprès de certaines personnes, oser des choses différentes aussi, parce que des fois, on a testé 2-3 trucs et ça fonctionne pas, et on se dit, bah, le reste, ça me correspond pas.
Alors que si, ça pourrait très bien vous correspondre, c'est peut-être juste que vous avez trop de croyances par rapport à ça. Donc là où l'accompagnement va être intéressant, c'est plus d'un point de vue mindset en fait. C'est plus d'un point de vue état d'esprit, croyances, quelles sont les nouvelles habitudes que je peux mettre en place. Et en fait, tout ça, ça va même changer votre vie, ça va pas que changer votre business. D'ailleurs, ça changera certainement votre vie avant de changer votre business, je pense. Euh, et du coup, pour revenir à la question de l'argent que l'on dépense, il y avait, voilà, est-ce que c'est nécessaire d'investir comme ça une grosse somme d'argent pour pouvoir débloquer son business? Et moi, j'ai envie de dire, bah non, en fait. En fait, il y a un moment donné, quand on se lance dans le business, et j'en vois tous les jours des personnes qui ne vivent pas de leur activité, qui vivent mal de leur activité, alors que ça fait des mois, voire des années qu'elles sont lancées. Et, euh, et ben pour ces personnes-là, en fait, je trouve qu'il y a un truc quand même hyper, comment dire, limite et pas très honnête dans il faut que tu payes pour pouvoir réussir dans le business. Non, en fait, il y a plein de gens qui n'ont jamais rien payé et qui ont réussi quand même. Et après, on se fait accompagner, oui, quand on a la trésorerie et tout, pas de problème. Je vous parle pas spécialement de formation. Je pense qu'on n'est pas obligé de se former à tout prix à tout plein de choses avant de se lancer, hein. Ça, c'est un autre problème. Mais, euh, mais vraiment, si vous, enfin, vous n'êtes pas obligé, c'est pas parce qu'on vous dit si tu veux réussir, il faut que tu sois capable. Si tu veux avoir des clients, il faut que tu sois capable d'être toi-même client d'un service, etc. Si tu veux que tes clients achètent un service à tant de milliers d'euros, il faut que toi tu sois capable de les mettre sur la table, etc. D'une certaine manière, oui, je suis d'accord avec ça. Mais d'un autre côté, on peut aussi avoir, ça serait quand même bien qu'on puisse avoir aussi des accompagnements qui soient juste gratuits et qui soient de qualité et qui nous permettent de sortir de l'isolement, qui nous permettent de comprendre des choses sur nous-mêmes, qui nous permettent de grandir, de nous enrichir, de connecter avec d'autres nanas, d'autres mecs qui font aussi qui sont aussi un petit peu dans les mêmes galères. Parce que ce qui nous manque en fait, ce qui fait que souvent on n'arrive pas à lancer notre business, ce qui fait que on galère à trouver nos premiers clients, ce qui fait qu'on est là à se dire que ça va jamais marcher, c'est parce qu'on manque de confiance. Et pourquoi on manque de confiance? Parce qu'on n'a pas forcément les exemples autour de nous, parce qu'on ne connaît pas forcément des entrepreneurs qui réussissent, parce que la plupart des entrepreneurs et la plupart des gens qui ont une micro-entreprise ne vivent pas correctement de leur activité. Et, euh, et du coup, faut pas se dire que. Enfin, c'est aussi parce qu'on est, c'est aussi parce qu'on se sent seul qu'on n'y arrive pas en fait. C'est pas simplement une histoire d'argent qu'on arrive à dépenser ou qu'on n'arrive pas à dépenser. C'est vraiment aussi, bah, juste, tu es seul et du coup, tu t'es un peu dans une spirale négative qui fait que t'as pas la motivation, t'as pas la détermination, t'as pas les outils, t'as effectivement, peut-être que tu manques aussi un petit peu de méthode, t'as pas ce feu en fait, t'arrives pas à entretenir ce feu, et c'est normal. Parce que le feu, il s'entretient pas tout seul. On a besoin d'avoir des expériences positives, on a besoin d'avoir des gens qui nous comprennent, on a besoin d'avoir du soutien. Et ça, quand on est entrepreneur, ben, ça se crée avec le réseau, ça se crée avec d'autres amis qui sont dans le même bateau que nous et qui nous comprennent et avec qui on partage nos galères. Et c'est comme ça qu'on arrive à tenir. Et l'entrepreneuriat, ce qui fait qu'au final, on arrive à avoir des clients, on arrive à tenir, on arrive à sortir des offres, etc. C'est parce qu'on arrive à tenir sur le long terme. C'est parce qu'on arrive à, à continuer malgré tout, même quand c'est la galère, même quand il n'y a pas de clients, même quand on a l'impression que ce qu'on dit, ça tombe à l'eau et qu'il n'y a personne qui nous écoute. On continue, on continue, on continue parce que à côté, on a du soutien, parce qu'on a des gens qui nous comprennent, parce qu'on a des gens qui sont là et qui nous laissent penser que ce qu'on fait, c'est bien et qu'on peut continuer à le faire. Et ça n'a rien à voir avec l'argent qu'on va investir ou pas. Je crois vraiment que là-dessus, il faut peut-être. Enfin, j'aimerais bien qu'on change un petit peu ce discours-là et qu'on arrête de dire tout le temps, voilà, il faut investir. Si tu veux que ton entreprise, elle grossisse, il faut que tu sois capable d'investir, etc. Au tout début, quand on démarre son activité, on n'est pas en capacité d'investir.
Enfin, sauf si on a vraiment prévu le truc depuis longtemps et qu'on a déjà des sous de côté et que voilà, on a quelques milliers d'euros à investir, tant mieux. Mais tant mieux, si c'est votre cas, faites-vous accompagner tout de suite pour le mindset. Encore une fois, pas spécialement pour la méthode. Formez-vous d'un point de vue technique si vous voulez, ou formez-vous à certaines compétences si vous le souhaitez. Mais si vous faites accompagner, si vous faites du coaching, ne le faites pas pour une méthode, mais faites-le pour l'état d'esprit de la personne, pour ce qu'elle va vous apporter, pour la façon dont elle va vous faire vous élever, pas pour les compétences qu'elle va vous apprendre, parce que des compétences, ça, vous regardez sur Google et vous les trouvez, les compétences. Hein. Faut pas, vous observez un petit peu ce que les gens font et vous les aurez, les compétences, vous comprendrez ce qui se passe. Mais, euh, mais voilà, si vous avez de l'argent, oui, investissez, faites-vous accompagner parce que vous allez gagner du temps, c'est certain. Mais ça serait aussi super cool, et c'est ce qu'on a envie de faire avec ma pote dans son tiers-lieu qui va ouvrir bientôt. Euh, Ça serait aussi super cool de pouvoir simplement enfin, ouvrir un accès à l'entrepreneuriat, au réseau, à la connexion, à l'élévation spirituelle, et personnelle et entrepreneuriale, bah, de manière accessible pour toutes ces personnes qui galèrent depuis super longtemps et qui ont qu'un seul rêve, c'est de vivre de leur activité, mais qui malheureusement, sans ressources, ne peuvent pas vivre de son activité parce que c'est le serpent qui se mange la queue. C'est le serpent qui se mange la queue. Voilà ce que j'avais envie de dire. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, je crois que Vava est absolument au top pour une petite balade. Eva, on sort? On sort? On va aller le long de la rivière et, et voilà. Et on va marcher un bon 5 km. Voilà.